Le morning trading avec Aziz Zejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour On commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé en baisse hier, 4889 points à moins 0,44%. Aujourd'hui, les futurs sont également mal orientés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le CAC aujourd'hui? Un peu dans la continuité, Lucie, de ce qu'on disait hier, aujourd'hui on risque d'avoir une séance sans relief. On n'a pas de statistiques majeures, on a vu hier les indices... Il y a l'indice IFO, le PIB américain et allemand. Oui, mais si vous voulez, c'est des statistiques qui sont déjà quasiment anticipées et actées par le marché, et on l'a bien vu depuis quand même le début de semaine. On a des séances plutôt tranquilles. La semaine dernière, effectivement, on a réussi à reprendre quasiment 2% après en avoir perdu 3,5 la semaine d'avant. Donc on est dans une phase de temporisation aux alentours des 4900 points. On voit bien que sur le CAC 40, on a du mal pour l'instant à dépasser ce niveau-là. Graphiquement parlant, on a 4845 qui est un point intéressant pour essayer de se positionner toujours à l'achat. On a même un niveau un peu plus haut à 4860, mais globalement dans cette zone de 15 points, on pourrait amorcer des positions acheteuses en intraday. Cela dit, en termes de tendance, on n'a pas une grande visibilité pour l'instant. Vous voyez bien que entre ces niveaux des 4845 et 4900, voire un peu plus haut, 4960, on a l'émergence d'un petit range à court terme et que du coup, ça rend la lecture tendancielle assez difficile en ce moment. On va juste donc essayer de prendre des opportunités en intraday plutôt que d'être positionné sur une tendance en swing trading. Exactement. Est-ce qu'il en est de même pour l'indice allemand, le DAX? Alors je rappelle quand même, on a l'indice IFO aujourd'hui et le PIB allemand, donc peut-être que le DAX pourrait... Le PIB américain. Et le PIB allemand aussi. On pourrait aussi du coup avoir des mouvements peut-être un peu plus forts sur l'indice allemand. Alors en plus la configuration est peut-être un peu plus propre sur le DAX. Si on regarde graphiquement uniquement le DAX, on aura ce niveau, vous allez le voir à l'écran, des 10 989 points. On n'a pas les écrans aujourd'hui, problème technique avec les ordinateurs, donc vous allez nous expliquer. Oui, alors je vais vous expliquer, ça va être assez clair. On a un niveau, Lucie, horizontal vers les 10 989 points sur le DAX. Au-dessus de ce niveau-là, on a un gap qui est encore ouvert depuis la semaine dernière. Vous voyez qu'on a la moyenne mobile également, vous ne le voyez pas, non, mais on a la moyenne mobile à 200 jours qui est ascendante et qui supporte ce niveau également. Donc on a une zone où on a trois éléments qui sont assez haussiers. Le dépassement d'une résistance vers les 10 989 qui devient support. Le dernier gap qui a été ouvert en fin de semaine dernière, donc qui est encore ouvert, et puis également la moyenne mobile. Voilà, on a les graphiques qui arrivent à l'écran, et donc globalement, tant qu'on est au-dessus de ce niveau des 10 989, on a encore du potentiel haussier. On peut aller vers les 11 548, c'est le premier niveau de résistance. L'élément majeur qui sera assez important, c'est ce gap là que vous voyez à l'écran. Alors il est aux alentours des 10 400, 10 450 points. Il faudra le franchir avant d'aller chercher 11 548. Mais globalement, vous le voyez, on a encore une configuration qui peut être haussière sur le DAX et qui est un peu plus propre que sur le CAC 40. Il est aux alentours des 11 400 plutôt, non? Oui, voilà, 11 400. Alors on termine avec le Nikkei, qui était toujours en hausse. On est sur une tendance haussière sur l'indice japonais. Alors là, Lucie, c'est uniquement un suivi de position par rapport à ce qu'on avait dit il y a quelques jours maintenant. C'était la semaine dernière, en début de semaine. On avait le Nikkei qui était revenu aux alentours des 19 276 points. Et à ce moment-là, on avait recommandé de se positionner à l'achat. C'était juste pour vous montrer que depuis, on a parcouru du chemin, on a ouvert un gap notamment. On continue dans cette logique haussière et on s'approche de notre objectif des 20 070 points. Alors il faudra prendre une partie de ces bénéfices éventuellement quand on arrive sur ces niveaux, puisque on le voit bien, on a le dernier gap qui est ouvert qui date du fin août qui nous reste à combler. Une fois que ce gap là sera comblé, si on arrive à passer au-dessus des 20 070, on pourra aller chercher les sommets annuels, mais à surveiller ce niveau des 20 070 avec beaucoup d'attention. En tout cas, c'était notre premier objectif et on n'en est plus très loin. Merci Aziz. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour parler de la recommandation de Day by Day avec un produit de bourse. À tout de suite.